Vous pensiez que les nids étaient réservés aux oiseaux? Eh bien, détrompez-vous. Les porcs, ou plutôt les truies, nichent aussi. Bonjour à vous, je suis Jeanne Platz, vétérinaire écologue, et j'accompagne les acteurs du monde animal vers des pratiques plus durables et plus respectueuses. L'Autorité européenne de la sécurité des aliments, qu'on appelle l'EFSA, a publié des recommandations sur l'élevage de porcs, et notamment la période qui concerne la truie avant la mise bas. En effet, elle a besoin d'exprimer un de ses comportements naturels qui est la nidification. Il s'agit d'un comportement unique de la famille des suidés, dont font partie les cochons, et qui va intervenir environ une journée avant la mise bas. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, la truie va avoir un comportement de nidification en deux parties. La première partie, elle va vouloir creuser un espace qui va correspondre à son nid. Deuxièmement, elle va aller chercher des matériaux pour pouvoir remplir le nid. Cela peut être dans la nature, des branchages, de l'herbe, de la mousse, des feuilles. Mais quel est donc l'objectif de ce nid? Eh bien, pouvoir fournir abri et confort, notamment thermique, aux porcelets. En effet, les porcelets naissent sans tissu adipeux brun, c'est-à-dire la graisse qui peut par exemple servir aux ours pour hiberner. De plus, ils naissent sans poils. Ils sont donc très sensibles les premières semaines de vie. Le nid permet donc de réguler leur température et limite la perte de chaleur. Même sans stimulation par la présence de matériaux de nidification dans l'environnement, la truie va tout de même vouloir réaliser ce comportement de nidification. Ainsi, en élevage, on pourra observer deux comportements différents. Tout d'abord, celui de la réalisation du nid. On retrouve les deux étapes. La truie va essayer de fouiller le sol et va également ronger et mordiller les barreaux et son auge, qui sont souvent les seuls objets à sa disposition. Mais on observera aussi des stéréotypies, c'est-à-dire des comportements sans fonction apparente et répétitifs. Ils sont en fait l'expression de la frustration et du stress de la truie qui ne peut pas réaliser son comportement de nidification. Ces comportements de stéréotypie ressemblent en fait assez à ceux dont je vous ai parlé précédemment, donc qui miment la construction du nid. On peut observer en plus d'autres comportements, par exemple une pression répétée du groin contre une surface, du mâchage de paille, des raclements, des grognements ou encore des grincements de dents. Les truies vont rester plus debout, on va même observer une augmentation du rythme respiratoire et enfin elles peuvent même venir à changer de position toutes les minutes dans les moments qui précèdent la mise bas. La truie s'adaptera bien sûr au fur et à mesure des mises bas, mais son niveau de stress ne redescendra jamais complètement. Il est donc recommandé d'apporter un matériau à fibres longues, bien souvent de la paille longue, qu'on peut apporter via une épaisseur de 5 cm de litière ou en considérant un apport de 2 kg de paille par truie et par jour. Il faut également apporter cette paille sur une surface pleine pour qu'elle ne tombe pas et cette surface doit être suffisamment grande pour que la truie puisse réaliser son comportement de nidification. Finalement, quels sont les bénéfices pour l'élevage d'une bonne expression de ce comportement de nidification? Eh bien, la truie va pouvoir développer son comportement maternel, ce qui va par exemple permettre pour les porcelets d'augmenter leur prise de colostrum et ainsi de participer à un meilleur sevrage. En revanche, bien sûr, le risque est augmenté si on permet plus de liberté à la truie pour un écrasement de porcelets. Il est donc très important de bien réfléchir au système de cases des truies et bien sûr de former les éleveurs. Finalement, bien connaître les animaux domestiques permet d'adapter leur environnement à leurs besoins. Et d'ailleurs, l'expression des comportements naturels des animaux fait partie d'une des 5 libertés évoquées au Farm Animal Welfare Council en Angleterre. Vous en savez désormais plus sur le comportement de nidification des truies. Si vous souhaitez en savoir encore davantage sur le bien-être animal et d'autres sujets liés à l'agriculture, comme la biodiversité, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux ou à me contacter.